What it do, baby? Gros podcast aujourd'hui avec ma main man Sam Breton. Bon, je veux juste vous mentionner en premier lieu que c'est très explicite. C'est le premier podcast qui a un E pour explicite. Parce que Sam, il vient de région. Et ils n'ont pas lavé sa bouche avec du savon, mais c'est comme ça qu'on l'aime. C'est pour ça que Sam Breton, selon moi, c'est le meilleur humoriste au Québec en ce moment. On a enregistré ce podcast-là lundi, donc avant le match du Canadien de lundi et de mercredi. Donc, au moins, vous savez de quoi on parle puis qu'est-ce qu'il y en est là. Mais man, c'était vraiment plaisant. Un de nos podcasts les plus longs, un de nos podcasts les plus drôles. Puis je raconte une histoire sur Nazim Kadri que j'avais jamais raconté non plus. Donc continuez à acheter les tasses sans restriction sur le zonecarrière.ca, acheter le gear, les casquettes, les trucs, ça permet d'assurer la pérennité du podcast. Zonecarrière.ca, vous allez dans le catalogue. Puis au début de la semaine, on a mentionné que la Classique KR revenait. Donc, la Classique KR revient. On fait un gros match au centre d'excellence Port Rousseau à Boisbriand. Seulement 200 places dans l'arena parce qu'il y a des règlements du COVID. Mais on va faire un gros match. On va mettre en lumière le hockey féminin. On va mettre en lumière les OG du hockey, les gars en Europe. Et on va mettre en lumière les gars de la Ligue nationale qui sont pas actuellement dans la bulle. Donc, gros match. Gros happening. Puis, j'ai vraiment hâte que cette journée-là passe parce que c'est beaucoup de travailler dans l'environnement COVID. Donc, on s'en va écouter ma man Sam. On salue Bruno Mercure qui est revenu de vacances. Yeah! Et on salue Mathieu Brutus qui fait la musique. Sur ça, on s'en va écouter ma main man, my dude, my guy. Il y a une fille que j'aime beaucoup, Audrey Magny, une photographe, une des meilleures photographes au Québec, a dit « Kev, t'as combien de my guy ou de my girl sur ton podcast? J'en ai beaucoup, je m'en fous. » Donc on y va tout de suite. Let's go, baby! Alright, hey! Non, moi je suis content parce que moi j'ai tout le temps dit le meilleur humoriste au Québec en ce moment, puis je dis ça depuis 3-4 ans at least, là, c'est ma main man Sam Breton. J'ai tout le temps dit ça, allez sur son site sambreton.com, achetez les billets. C'est ça le site, bro? En plein ça, mon cochon. Sambreton.com, allez acheter des billets pour son one-man show. Puis quand la pandémie va enfin se terminer, vous allez pouvoir rire de bon cœur avec, selon moi, le meilleur humoriste au Québec. Now, non seulement c'est un bon humoriste, gros fan de sport, gros connaisseur de sport. Comment tu vas, mon Sam? Ça va, mais quelle entrée en matière incroyable. Bravo pour ça. Merci beaucoup. Je suis quasiment gêné. Ben non, bro. Moi, je vais te put over comme ça se peut pas, là. T'es ma dude, là. Aïe. Mais ça va très bien. Pour répondre à ta question, ça va très... Quand je te parle, là, c'est comme si je couchais sur un lit de marshmallow. Ok, là, pour ceux qui te connaissent pas, pour ceux qui écoutent le podcast parce qu'ils sont comme, yo, il y a des gens de la Ligue nationale, il y a des athlètes, là, sont comme, yo, il y a un patinet humoriste, ça va être ça, tout le podcast, on s'excuse d'avance, puis ça va être parfait. Là, toi, c'est sûr que t'as G's dans tes pants quand les Canadiens ont gagné en prolongation? Bien collant à souhait, absolument. Mais oui, absolument. Écoute, j'ai vécu plein d'émotions, là, en haut, en bas, en haut, le manque un tir de pénalité. Écoute, 2 tirs de pénalité manqués. Ça va, les boys, c'est tabarnane, la pandémie est dure pour tout le monde. Fait que ça, mais j'étais content, là, que mon bon chum Petrie, que je salue, il doit m'écouter en ce moment, il manque aucun de mes projets. La mettre dedans, j'étais bien content. Moi, là, juste rappeler aux gens, parce que là, ça va sortir vendredi, mais là, on enregistre lundi. Donc, le temps que ça sorte, il va y avoir eu 2 matchs. Peut-être que le Canadien va être 2-1, là. Il va tirer de l'arrière 2-1, mais là, on profite de l'engouement, on est hype. Toi, est-ce que t'aurais aimé mieux qu'on perde, puis qu'on aille chercher la fille, ou t'es comme, yo, on prend le run comme on peut prendre le run, là? Ben moi, c'est sûr que je suis un compétitif dans l'âme, hein. Fait que c'est sûr que je suis très moment présent, là. Je suis très... non, là, on fera pas semblant qu'on est ici pour jouer à poupée, là, puis au Jaijo, là, on va mettre les patins, mais on va y aller pour vrai, là. Fait que laisse-moi faire les choix, là. Mais en même temps, c'est sûr que si je m'arrête, là, tu me donnes un papier et un crayon, c'est sûr que rationnellement, là, faudrait quasiment faire ça.
Mais d'un autre côté, je me dis, tu sais, ça va tellement moyen depuis plusieurs années. Je me dis, c'est pas juste ça le problème non plus, là. Mais en tout cas, mais honnêtement, moi, mon pronostic, mon beau Kev, là, moi, j'ai dit le Canadien va aller en chercher une, puis ça va être la première. Puis après ça, les Pingouins vont dire, ouais, là, c'est ça, là, ça va arrêter là, là. Oui, mais 80%, un petit peu plus de 80% des équipes qui remportent le premier match dans un 3-5 remportent la série. Donc, si on y va avec les statistiques, le Canadien serait supposé remporter la série. Ben, moi aussi, je suis dans les statistiques, mais je suis dans le 20%. mais oui, je comprends ça. J'entends ça. Je comprends, mais ça reste quand même... Écoute, puis là, j'ai l'air de bâcher sur le Canadien. Je les aime. Je suis avec eux autres, là, mais je me dis juste que c'est le Canadien puis c'est Pittsburgh. T'sais. Fait que je me dis, à moins, évidemment, comme on dit depuis les 36 dernières années, à moins que Price se lève debout puis qu'il n'en échappe pas une, mais d'après moi, là, être du Canadien, je la savourais pas mal, celle-là, qui était d'ailleurs in extremis. Mais tu penses pas que c'est une fraude, cette affaire-là? Cette affaire-là de Lafrenière, là, qu'il était supposé sortir, mais finalement, le 0.0001% de chance que l'équipe qui était en qualification puisse l'avoir. Tu penses pas que c'est... Hein? Ou tu dis, yo, la chance était là, puis la Ligue nationale n'a pas de rôle à jouer là-dedans? Mon Dieu, c'est une... Ben, écoute, moi, je pense que c'est une fraude. Comme quand LeBron a joué dans sa ville natale, c'était quoi les chances que LeBron ait joué à Cleveland dans sa ville natale? Fraude! C'est quoi les chances que Crosby ait joué avec Mario Lemieux quand il y avait l'année post-lockout? Puis, par magie, les partenaires se retrouvent avec Mario Lemieux. Fraude! Tu penses? Voyons donc, oui. Fraude! Je peux pas croire que ça aurait jamais été démasqué depuis tout ce temps, là. Non? Il me semble, à un moment donné, il y a quelqu'un en dessous de la table qui aurait joué à bonne carte, là, pour dire, écoute, ceci explique cela, là. Tu penses qu'il y a eu une fraude puis que ça a toujours été sous le radar jusqu'à aujourd'hui? Mais sérieusement, j'avais des doutes, mais quand j'ai vu que les sénateurs qui avaient 3 pics, qui avaient une chance de l'avoir, ils étaient pas capables. J'ai dit non, la Ligue nationale, ils veulent mettre la fille dans un bon marché de hockey, puis c'était comme leur façon de le faire, et c'était comme leur opportunité de le faire, tu comprends? Fait que c'est pour ça que moi, je pense que c'est une fraude, là. Mais si c'est le cas, c'est quand même catastrophique, tout ça, là. Il devrait dire tout de suite dans quelle équipe il va aller. Ben, écoute, je sais pas, man, mais moi, en tout cas, je voulais voir si quelqu'un était... Parce que moi, je suis pas un conspirationniste dans la vie. Moi, je démasque les fraudeurs, puis ça, c'était... Puis ça, pour moi, c'est une fraude. Là, mais toi, est-ce que t'écoutes toutes les games qu'il y a par jour, là? Parce qu'il y en a 154 par jour, ou pas mal. Non, ça, c'est un grave problème, d'ailleurs, là. C'est, au niveau de la santé mentale, c'est à revoir. Aussitôt que les séries commencent, puis tout ça, à chaque année, là... je perds des bouts de ma vie, je perds des contrats. Là, je me couche à 3h du matin puis je souhaite qu'il y ait 36 prolongations parce que ça m'allume bien gros. Mais oui, je les écoute. Je suis vraiment fidèle au poste. Prêt au combat. Les chums, c'est fait pour ça. Comme dirait notre ami Éric Lapointe, qui va moins bien de ce temps-là. Est-ce que c'est qui ton joueur que tu regardes ou l'équipe que tu regardes à ce moment? Ben, tout le monde. Ben, moi, je sais pas pourquoi, là. J'ai comme soudainement un crush pour Anderson, le gardien de Toronto. Je sais pas pourquoi. C'est ça, tu niaises. Non, mais c'est passager, là. Tout le monde a des kicks, là. Mais je sais pas, là. On dirait que, je sais pas. le patinet est poche. Ma bad, là. Patinet est poche, là. Oh, attention. J'ai pas dit que c'était dans le top 3 de la ligue, loin de là. Je fais juste dire que, je sais pas, son comportement me demande d'avoir un petit crush pour lui ces temps-ci, tout simplement. Mais je pense que ça va passer, là, Kevin. T'as pas à t'en faire avec ça, là. Mais je suis capable de feel ton vibe parce que je commence à avoir un crush sur Austin Matthews puis son swag. Non. Oh, j'allais dire exactement l'inverse, mais là, attends un peu. OK, ouais, le swag, je suis d'accord, mais moi, Matthews, j'ai jamais accroché. Jamais. Je sais pas pourquoi. Ce joueur-là, ça marche pas pour moi, ça. C'est son air de bœuf. Ben ouais, pas juste ça, là. C'est sûr que si tu me donnes l'impression que t'es pas mort en dedans, c'est un plus, je te le cacherai pas, là. Mais je sais pas. On dirait qu'il y aurait toujours
voulu être comptable, mais là, finalement, la vie a donné le talent pour jouer au hockey, puis il est comme, ah, OK, je vais y aller, tu sais. Mais j'ai l'impression qu'il serait meilleur puis plus joyeux pour faire mes impôts. Mais c'est ça, c'est l'impression qu'il me donne quand je le vois. Fait que ça fait que j'accroche moins, on dirait. Oh, ben, sinon, y a-tu un joueur dans les... Ben, là, tu me dis Freddie Anderson, là, je suis abasourdi complètement, là. Y a aucune personne au monde, même les fans des Maple Leafs disent « Yo, moi, j'aime Freddie Anderson. » Par contre, y a-tu un joueur qui... Parce que là, moi, on joue au hockey ensemble, Classique KR, tu vas être là le 15 août prochain. En fait, la semaine prochaine, là. Puis moi, je sais comment tu joues. Now, je veux savoir si toi, tu sais comment tu joues. Je suis pas convaincu, là. Je suis pas convaincu de le savoir, mais ben vas-y, je t'écoute, là. Non. Je veux, puis après ça, je vais te regulate après. Okay. Ben, je te dirais que j'étais un joueur nord-sud, et puis non, mais moi, j'étais intense, là. Je suis vraiment intense, là. Qu'on gagne 8-0 ou qu'on perde 8-0, mon oncle Sam, ça va se crisser devant la POC à tout moment. J'aime être le long des bandes. J'aime ça d'avoir 2 sur moi et sortir avec la rondelle. Ça, c'est une de mes forces. À part la classique KR, là, où évidemment, là, ils nous crissent une volée sans bon sens. Mais je te dis, ben, les joueurs comparatifs, là, qu'on me donne souvent, là, c'est, mettons, Gallagher, là, pour être plus actuel. Sinon, Brendan Morrow. Oui. Ça, c'est une rêve. Oui, c'est David Bocage qui me dit ça. Mais je sais pas si je me suis assez bien décrit, mais on s'entend que je suis pas Crosby, là, mais je me donne corps et âme, ça, c'est certain. OK, so, pour te décrire, j'ai même pas besoin d'utiliser des adjectifs, je vais utiliser une histoire. So, ta première classique, OK, je pense que c'est la classique KR3 ou 4. T'as fait quoi? La 2. Ta première, c'est la 2? Ben, j'ai manqué ta première année parce que... là tout le temps. Oui, c'est ça. OK, so, la classique KR2, mais je pense que c'est la 3. So, je suis sur le banc avec, je m'en rappelle pas, je pense que je suis avec Duber puis Beauvilliers. Puis là, on est en train d'écouter la game, puis là, vous êtes, on est en attaque dans votre zone, t'es avec Team Duclair and shit. On est en attaque, tout se passe bien. Et le premier joueur de l'histoire de la classique qui a essayé de bloquer un lancer, Sam Breton, OK? J'étais avec les gars sur le banc, puis les gars, ils ont juste fait « Qu'est-ce qu'il fait? » J'ai pop hard, j'ai dit, s'il réessaye encore, je vais aller le voir, là, mais il a pas réessayé. Oh, man, ça, c'est l'histoire qui te décrit le mieux. Puis, tu sais, t'as pas bloqué le lancer, genre, une main dans les parties puis une main dans la face pour le recevoir, là. Yo, tu t'es lancé devant le lancer comme si c'était la Coupe Stanley, là. J'étais comme, yo, ce gars-là, MVP, man. Ouais, mais je suis pas là pour la photo, moi, là. Tu sais, je veux dire, quitte à ce que ça engendre ma mort, là, c'est important de se donner jusqu'au bout. Mais probablement, si je l'ai pas refait, probablement que j'ai eu un 6e sens qui a embarqué après m'être jeté à terre. Mais t'as peut-être vu. J'ai peut-être vu le tunnel en me jetant sa patinoire. J'ai comme fait, Chris, c'est vrai, on peut mourir d'une poque dans la gorge. Puis, ça m'a peut-être ramené. Mais oui, ça, c'est d'instinct que je fais ça comme un gros maillet, là. Est-ce que tu suis d'autres sports, là, pendant la pandémie, ou est-ce que tu as découvert d'autres sports depuis la pandémie? Parce que moi, exemple, je suis rendu un gros fan de golf, là, je joue tout le temps, là. Non, ben pas vraiment. Je te dirais que j'ai pas mal tout fermé, moi, durant la pandémie. Il y a bien des trucs qui étaient arrêtés. Moi, j'étais un grand fan de tennis, ça, les gens le savent pas, mais j'adore le tennis. Mais golf, moins. Je connais les joueurs parce que j'écoute mon classique Sport 30 là, à peu près 8 fois par jour. Fait que ça, c'est... ouais, mais sinon, non. Pas vraiment. Je m'en tiens pas mal au hockey. Puis d'ailleurs, faire parenthèse à ce que tu me disais tantôt, évidemment, il n'y a pas juste Anderson avec Toronto là, qui me fait allumer. Là, évidemment, c'est sûr que Dubois, je l'aime d'amour en plus parce que là, on se connaît. Beauvilliers aussi, c'est certain. Puis moi, McKinnon, là, il est assez, je le trouve mollo, là, peut-être un peu, là, mais je le sens qu'à un moment donné, il va peser sa machine. Là. C'est Saint-Louis, là, d'après. Je sais pas. C'est correct que je te parle, Kevin, parce que c'est ton podcast, ça, tu peux me dire de me fermer la gueule, là. Non, moi, je suis bien content. Okay. Moi, là, le podcast, c'est aussi une excuse pour parler à mes boys et à mes gals que j'aime. Okay. Donc, go for it, my guy.
Moi, là, les Blues de Saint-Louis, là, je suis probablement dans le champ. Là, je sais qu'ils ont gagné dans le passé, là, mais j'y crois. Moi, je pense que l'Avalanche, c'est sûr qu'ils vont y passer bien d'aplomb. Non, mais l'Avalanche, Nate, là, selon moi, puis là, je vais parler ma parole, puis je veux pas que personne vienne m'emmerder, OK? OK. Selon moi, 1, c'est McDavid, intouchable, mais 2, pas tant loin, c'est Nate the Great. Yo, les choses qu'elle a fait sur la glace, puis il joue pas avec Draisaitl, là. Non. Comme Draisaitl, c'est numéro 3 ou 4 de la ligue en ce moment, là. Puis il joue avec McKinnon, là. Ça, avec McDavid. Puis ça se peut que s'ils perdent les Oilers, ils aillent chercher Lafrenière. Yo, moi, je vais déménager à Edmonton si ça arrive, là. Fuck that, là. Mais ça serait... Écoute, tu y penses. Écoute, j'aime mieux pas trop y penser. J'étais un peu déçu, puis en même temps, là, j'ai une émotion dans le bas-ventre quand j'y pense. Je me dis, tu peux pas croire. Hey, ça serait complètement... J'ai même pas de qualificatif. Ça serait une fraude. Ça serait une fraude pour que le partenaire se retrouve avec McDavid puis Draisaitl ou qu'il se retrouve avec Crosby et Malkin. Guys, ou qu'il se retrouve avec les Colorado avec McKinnon, Landeskog puis Rantanen. Arrête là. Hey. Toi, tu serais-tu prêt à engager, mettons, là-dessus? Sûr. Le fait que ce soit une fraude? Ouais, mais ça, comme tu pourrais prédire déjà, compte tenu que c'est une fraude, tu pourrais prédire l'endroit où ce qu'il va aller pour engager. Oui, mais attends, on va attendre de voir qui est éliminé, puis quand il va avoir les... Bon. Attends. Quand il va avoir les 8 équipes éliminées, on va prendre la gageure. Parce que c'est 1 sur 8. Quand il va avoir les 8 équipes éliminées, on va prendre la gageure, puis moi, ça me dérange pas. Mais moi, je sens qu'il va aller dans l'équipe où il y a le plus de talent déjà. Yo, tu veux pas perdre Lafrenière à Ottawa pendant 4-5 ans, là? Pour faire quoi? Elle serait là, la fraude, là. Toi, mais tu penses qu'ils vont... Mais dans le fond, c'est certain qu'ils peuvent bien... tu sais, les petites enveloppes qui sortent, là, ou les petites boules dans le boulier, peu importe la façon qu'ils vont le faire, là, là-dessus, je te le donne, que tu peux bien me pelleter de la merde dans la face, puis je m'en rendrai pas compte. Ah, c'était eux autres, puis quel hasard, là. Puis on n'a pas vu personne prendre une boule dans le boulier pour nous montrer c'est qui. Il y avait juste des enveloppes dans leurs mains. Ils ont pris comme un PDF de l'équipe, ils l'ont imprimé, ils l'ont foutu dans l'enveloppe et ils nous l'ont montré. Hey, fraude. J'ai crié à la fraude. OK, ben on va attendre. Quand les 8 équipes vont être en place, là, on essaiera de faire une projection, je suis pour le fun. Moi, je suis down. Maintenant, moi, je veux, parce qu'à la classique, quand bon, ça arrive vite, puis souvent, j'ai les joueurs de la Ligue nationale qui viennent, puis un des gros sujets de conversation, c'est « Oh shit, les filles sont vraiment bonnes au hockey. » Maintenant, pour un humoriste, en fait, je veux dire, pour quelqu'un qui joue pas dans la Ligue nationale, là, mais qui est quand même très, très bon au hockey, explique-moi c'est comment jouer avec les Marie-Philippe Poulin, Mélodie Daou, Anne-Sophie Bété, and all the girls, parce que cette année, on va avoir vraiment, vraiment plus de filles. C'est notre chance de pouvoir promouvoir le hockey féminin comme il faut. Donc, c'est comment jouer avec eux? C'est comment jouer... Ben, c'est sûr que c'est le fun de jouer avec le sexe inférieur. C'est toujours plaisant. Oh my God! Non, yes, guys. Ben oui, on se calme, je niaise. C'était juste pour faire réagir, mon beau Kev. Pour de vrai, là, moi, je vais te répondre que jamais j'ai été étonné parce que pour moi, les filles ils ont tout le temps été des vraies machines, tu comprends? Fait que là, le fait d'être avec eux sur la glace, puis évidemment, elles sont des vraies machines. Pour moi, c'était juste 1+1. Tu sais, j'ai jamais fait de « Hey, mon Dieu, écoute, je pensais vraiment pas qu'elle était aussi bonne que tu. » Comme non, ces filles-là me calissent une volée, une main dans le dos. Puis non seulement sont bonnes, puis en plus, ils sont bonnes joueuses. Je veux dire, tu sais, écoute, j'ai niaisé avec eux autres, pas possible l'an passé. On se disait de la merde. Exactement des commentaires comme je viens de dire, là, comme de quoi sont vraiment moins bonnes, puis qui sont vraiment chanceuses, qui manquent de gars pour que Kevin leur fasse de la place sur le line-up, tu sais. On a tellement ri avec ça. J'ai eu un plaisir fou. Puis en plus, quand ils ont la POC, ils me crissent une volée. Je trouve ça merveilleux pour de vrai. Mais puis je trouve ça... on en a sûrement déjà parlé beaucoup, là, mais je trouve ça tellement dommage que ce soit pas plus mis de l'avant. Le hockey féminin sont tellement bonnes. Pour de vrai, moi, je suis vraiment impressionné beaucoup à chaque année. Puis je vais l'être encore cette année. Sont vraiment incroyables. Puis je suis très sincère dans ma réponse en ce moment. Moi, Sam, ce que je veux qu'on fasse, c'est que toi et moi,
quand la ligue va revenir ou quand il va y avoir un pick-up game, puis si t'as pas de show cette journée-là, parce que c'est beaucoup la fin de semaine, t'as beaucoup de show la fin de semaine, mais si tu réussis à avoir un trou, j'aimerais ça qu'on y aille ensemble. J'aimerais ça qu'on aille ensemble voir un match de hockey féminin dans les estrades. J'aime ça amener mes amis qui sont plus connus, parce que après ça fait en sorte que les gens ils font hey, les filles sont vraiment bonnes, tu sais. Donc vraiment, j'étais censé y aller en plus. Mélodie Daou m'avait invité, tabarouette, elle m'avait invité 2-3 fois à y aller, puis ça avait jamais donné à cause de tout ça. Là, une fois, il jouait à Laval en après-midi, mais j'étais en show le soir, fallait que je fasse de la route, j'avais pas pu y aller, mais j'irais volontiers, là, vraiment beaucoup, là. Mais ils sont vraiment, pour de reste, c'est moi, ce que j'aime, c'est qu'on puisse rire avant que la rondelle tombe sur la glace. Puis ce que j'aime, c'est après ça rire tout seul dans mon casque parce qu'ils viennent de me passer la rondelle entre les jambes, ils sont déjà rendus 15 km plus loin. Moi, la vision de jeu, tout ça, là, c'est comme ils sont toujours 4 coups d'avance. Tout ce que tu penses, eux autres, ils sont déjà rendus plus loin. Là, pour de vrai, c'est vraiment impressionnant. J'avais une autre bonne question puis j'ai oublié. God damn, man. Moi, j'ai une fourmi. J'ai un cerveau de fourmi, là. God damn, la question était bonne sur le hockey féminin en plus, là. J'étais comme, yo, tu venais de me dire, là, le hockey, quand ça va recommencer, si j'ai pas de spectacle, on va aller voir, tu vas m'inviter pour que t'aimes ça qu'il y a des gens un peu plus connus pour promouvoir. Toi, mettons, de tes spectacles, là, parce que là, tu commences à être, t'es le meilleur humoriste au Québec, selon moi. Y a-tu, genre, un athlète ou une vedette qui est venu te voir en show pis t'as fait, yo, cette personne-là est dans la salle en ce moment, je suis mieux de step mon game up, là? Les noms que j'ai en tête, c'est qu'ils veulent venir. Pierre-Luc Dubois, entre autres, Guillaume Latendresse, Vlasic aussi voulait venir cet été, mais qui sont venus, tabarouette. J'espère que j'oublie pas personne, mais il me semble que c'est jamais arrivé qu'une vedette sportive. Mais si c'était le cas, ben oui, c'est sûr que je voudrais m'assurer là, de jouer Nord-Sud là, dans mon spectacle. Ah ouais, hein? Ben oui, c'est certain. Tu veux toujours... Mais en même temps, je dis ça, puis je suis tellement tout le temps une gaz dans le fond. Tu sois là ou pas... m'a tout donné pareil, tu sais, mais c'est certain que je pense que c'est plus pour l'après. Tu sais, t'espères en bout de ligne que l'athlète que t'admires ait apprécié ton humour. Je pense que c'est surtout ça, là, tu sais. Je voudrais pas qu'il sac son camp puis qu'il me texte. Ah, finalement, j'avais un rendez-vous chez le dentiste à 11h du soir. Tu sais, juste pour sacrer son camp. mais honnêtement, j'aimerais vraiment ça, tu sais, parce que quand j'ai fait, moi, j'en ai connu, à ta classique, mais aussi, avec le podcast Dread sur le tape à David Bocage, à ZooFest, là, c'est là que j'ai connu Dubois, c'est là que j'ai connu Guillaume Latendresse, tout ça, puis c'est vraiment des chic types, là, on rit pas possible, fait que je suis convaincu, je pense que j'ai un style d'humour qui leur plairait, mais même dans la chambre de hockey, là, à ta classique, là, on rit en Saint-Christ, là, c'est vraiment le fun, mais c'est sûr que ça m'affecterait un peu, là, c'est sûr que mettons qu'on peut pas être à 100% à tous les soirs parce qu'on est des êtres humains, là. C'est certain que si tu me disais que, je sais pas, moi, Dubois, Beauvillier, Marie-Philippe, Mélodie serait là, c'est sûr que ça me donnerait tu me mettrais du suprême dans ma tank à gaz au lieu de l'ordinaire, mettons. Tu sais, là, moi, j'étais un gars de métaphore à essence, puis là, je viens de t'en donner une gratis, puis ça me fait plaisir. Yo, c'est quand même fou, là. C'est quand même fou. On dirait que moi, je suis pas tant groupie dans la vie, mais je dois avouer que les athlètes, là, ça, on dirait que ça m'impressionne. Tu sais, à mon podcast, là, avec son Sam, là, tu sais, j'y parlais à Roselyne Filion, là, tu sais, puis j'étais comme, Chris, quand même, tu sais, ça fait des années que je la suis, tu sais, médaille olympique, tu sais, t'as beau pas être au hockey, c'est pas grave, ça m'impressionne, là, leur rigueur, leur force de frappe dans leur sport, leur mental. Moi, c'est sûr que ça vient vraiment me chercher. Tu sais, c'est sûr que tu me dis Crosby. Tu sais, Crosby, là, on s'entend, ma blonde est au courant, je peux le sucer puis il n'y aura pas de problème, là, tu sais. By the way, moi, mon unlock, c'est LeBron, mais je te laisse continuer. Ben, regarde, je t'accompagnerai aussi, il n'y a pas de problème là-dedans. Là, mais non, mais tu sais, je fais bien des farces, mais tu sais, juste
juste dans la chambre à ta classique, là, tu sais, ce que tu nous offres avec cet événement-là, je dis nous, les humoristes, là, tu sais, moi, j'étais un fan de Pittsburgh, j'étais un fan de Crosby, tu sais, puis c'est sûr que d'avoir Chris Letang à côté de moi, puis je vois ses culottes, là, de hockey avec le logo des Pingouins, tu sais, puis je suis comme tabarnak, ces culottes-là, c'est probablement ceux-là qu'il y avait parce que cette année-là, il avait gagné la coupe 2 ans avant. En tout cas, tu comprends? Moi, juste l'odeur de ça, je suis comme, est-ce que c'est hot? Hein, je suis vraiment là. En ce moment, hein, je suis vraiment présent, là, tu sais, peu importe ce qu'ils font, tu sais, il fait un pivot pour reculer, je suis comme, il est solide. Tu sais, mais je suis vraiment impressionné pour un rien, là, je trouve ça complètement fou, là. Y a-tu, parce que bon, tantôt t'as touché un point, tu dis on rit beaucoup dans la chambre des joueurs, puis moi, mes moments préférés de la classique, sans aucun doute, c'est dans la chambre, parce que ça se roast comme ça se peut pas, on rit, ça fait des blagues. Selon toi, quel joueur de hockey ou joueuse de hockey tu serais prêt à payer pour voir un 5 minutes sur stage? Wouh! OK! Eh mon Dieu! OK, un joueur qui était à la classique KR ou un joueur en général? OK, un joueur à la classique KR parce que, tu sais, là, on les a côtoyés, fait qu'on sait qu'ils sont drôles. Puis un joueur que tu wish. OK, t'as mieux. La classique KR, Beauvillier, il a l'air d'être un beau petit tabarnak, là. Il a vraiment, lui, là, en 5 minutes dans un open mic, là, je serais curieux. Je serais très curieux. Sinon, tu sais, c'est sûr qu'un classique sous-bande, qui est déjà un personnage en soi, même, on dirait que je peux pas croire qu'il pourrait pas me sortir de la... Hey, mais pour de vrai, Austin Matthews, peut-être bien que ça serait le grand dévoilement de sa personnalité. Moi, c'est Vlasic. Moi, c'est Pickles. Vlasic, là, selon moi, Vlasic, ça serait... S'il décide de changer de job demain, là, OK, ça serait un des plus beaux moves de sa vie d'aller sur scène. Selon moi, c'est un des gars les plus drôles au monde, là. Comme, je l'ai dit sur le podcast quand il était venu, là, je l'ai dit quand c'est pas... OK, je t'ai-tu raconté l'histoire de Vlasic, de la classique? Non. So, quand il est venu, la veille, parce que lui, il partait de Québec, faisait un aller-retour. So, la veille, il me texte, il me dit, « Yo, Kev, je viens pas à la classique. » Là, je suis comme, « Mais pourquoi? » Ah, je suis occupé, je viens pas. Là, Andy me texte pour me dire que Vlasic vient pas à la classique. Là, je suis comme ça. Lui, il a texté Andy. Fait que Vlasic avait texté tous mes amis proches pour que ces amis-là me textent pour me dire qu'il venait pas à la classique. Puis le patinet, il a juste show up à la game. Yo, j'ai tellement ri quand je l'ai vu arriver avec ses flip-flops, son petit chandail Walmart, pis sa poche d'hockey, là. J'étais comme, yo, this guy, c'est le best, man. J'avoue, moi, avec, il me fait rire en cul, là. Des fois, on s'écrit sur Instagram, là, où juste à un moment donné, il y avait le quiz encore à David Bocage, là, durant la pandémie, le quiz sur le hockey. Puis, écoute, mais en fait, lui, ce qui est le fun, c'est qu'il est drôle malgré lui aussi, des fois. Il dit quelque chose qui n'est pas nécessairement drôle, mais de la façon qu'il te le sort, c'est drôle. Fait que, moi, je le verrais en duo avec Austin Matthews. Je pense que... mais ça serait vraiment... que ça serait bon. J'aimerais ça voir leur personnage de scène. Ça serait... Faudrait que ça arrive à un moment donné. Ouais, j'ai une question pour toi. Oh, vas-y. Non, vas-y. J'allais juste dire, Mathieu, on s'entend, là, je pense qu'on pèle des nuages, là, mais Vlasic, là, c'est pas impossible, là, qu'on l'amène dans un 5 open mic un jour, là, c'est pas impossible, là. Moi, c'est mon but dans la vie, là, qu'il fasse comme on va le lancer dans les airs tout de suite, là, puis je vais m'assurer qu'ils entendent ça, là. On a besoin que Vlasic monte sur scène, là. Il faudrait, en plus, là, encore pour une couple d'années, normalement, l'été, il devrait être très disponible, là, fait qu'il devrait avoir du temps pour... oui, c'est une flèche envers les Sharks, ça me fait plaisir. Mais... oui, pour de vrai, ça serait génial. Question pour toi, OK? Parce que... Ouais. Bon, c'est pas facile d'écrire des blagues, là, OK? Je passe par là, tu passes par là. Qu'est-ce qui est plus stressant? Monter sur scène quand ton show il est déjà rodé ou jouer avec ces athlètes-là que eux sont tellement bons dans leur game que des fois, toi, t'as pas eu le temps de pratiquer autant que tu voulais parce qu'ils travaillent beaucoup. C'est quoi qui est le plus stressant? Jouer à la classique ou monter sur scène? Clairement, à la classique, là, ça, c'est sûr, là, parce que... Ah ouais, parce que t'as pas de papillon avant d'embarquer sur scène?
Ben oui, ben j'ai des petits papillons. Mais en fait, la scène, là, c'est des papillons de fébrilité. Tu sais, j'ai hâte. Je me sens bien, je suis tout sourire. Je peux parler à quelqu'un 2 secondes avant d'embarquer sur scène, même si je suis en rodage ou même si je fais mon show qui est rodé au quart de tour. Pour moi, je suis vraiment en confiance. Je sais que ça va toujours bien aller. Puis même en rodage, au pire, je vais improviser, tu sais, puis c'est pas grave, je m'amuse tout le temps. Mais la différence, c'est qu'à ta Christie de classique, là, c'est que, je te l'ai dit tantôt, je suis impressionné par les filles puis les gars professionnels qui sont là. Puis c'est aussi que, contrairement à mon show, je suis seul. À la classique, j'ai peur de faire, même si c'est pour le fun, de faire l'erreur que t'as l'air d'un gros colon, que t'envoies ça sur le tape de l'équipe adverse, que t'as la chance d'avoir un... Tu sais, des fois, t'as un 2 contre 1 avec Beauvillier, là. Tu sais, excuse-moi, là, mais je tombe dans ma tête en sacrement, parce que je suis comme, il va-tu me la passer? Sûrement que ça va arriver vite. Puis ça, si c'est moi qui l'a, faut-tu que j'y passe? Tu sais, tu veux tellement que ça aille bien, on dirait que, puis ces gars-là, puis ces filles-là, je veux qu'ils soient fiers de moi, on dirait. mais sur scène, ça arrive pas parce que je suis mon propre capitaine, je suis seul dans l'équipe. Fait que je suis responsable de moi-même. Mais ouais, ok, écoute, tu sais, même si en tout cas, je parle au jeu, là, tu sais, mais même si on rit puis on déconne puis ils savent qu'on est amateur puis on le sait qu'ils sont professionnels, ça reste que ça a pas de prix que Dubois, un Beauvillier ou que Marie-Philippe vienne me voir pour me dire « Hey, solide ta passe, un solide jeu. » Calvaire, je vais m'en vanter jusqu'à temps que je meure, esti. Mais ça, c'est jamais arrivé encore, mais je travaille fort. Yeah, c'est à ce moment-là que je vous dis que vous pourriez assurer la pérennité du Oh, j'ai manqué de voix, on va la recommencer. Pérennité du podcast en achetant une tasse, une tuque, une casquette sans restriction sur le zonekr.ca. Tous les sous que vous envoyez, ça permet de continuer de monter le beau podcast, d'acheter de l'équipement, de payer un local dans lequel on va éventuellement aller quand la pandémie va se calmer un petit peu, parce que comme on a hâte de faire des entrevues face à face avec les gens, là c'est le temps, là, on a hâte. Là. Mais continuez à nous encourager, on vous aime et on retourne écouter ma main, Madou, ma guy, Sam Breton. Si tu pouvais, parce que je pose cette question-là aux joueurs de la Ligue nationale, je vais te la poser à toi aussi, parce que je trouve ça intéressant d'avoir ta perspective là-dessus. Donc, ton last pick-up game, là, tu joues la game puis après tu meurs, là, ok? C'est comme, c'est ta dernière game de hockey à vie. Tu choisis un goaler, 2 defs, puis 2 attaquants pour jouer avec toi en attaque. Tu choisis qui? Tu peux prendre n'importe qui. OK, tabarnane. OK, on va commencer par le bas de la patinoire. On va commencer par le gardien. Ben là, c'est sûr, je t'apprendrai rien. Là, je pense que... Les gens, est-ce qu'ils te répondent souvent à Price ou ben non? Il y a personne qui m'a répondu Price à date. Mais Price, parce que je sais pas. Il t'a un aura du tabarnane. Tous les joueurs disent que c'est le meilleur gardien dans les sondages depuis plusieurs années. On dirait, j'aimerais ça le vivre en vrai. Fait que je te dirais Price. Comme défenseur, ben là, s'il écoute, je vais dire Vlasic, là, pour pas qu'elle broye à sa mère. Fait que là, je vais... Tu sais pourquoi je suis content que tu dis ça? Parce que j'ai fait un top 5. J'ai fait un top 5 de mes joueurs préférés, OK? Puis québécois, puis j'ai pas mis Vlasic dedans. Check bien qui m'a DM le vidéo pour dire qu'il était pas là. Hey! Caliste, ça me fait rire. OK. Bon, Vlasic, sans aucun doute, là, sans hésitation, Vlasic, qui est pour moi le meilleur joueur. Sinon, ben écoute, moi, c'est sûr que je vais rester québécois quand même. Tu sais, comme Chris Letang, ça aussi. Chris Letang, j'étais un grand fan depuis les Foreurs de Val-d'Or. Fait qu'on va y aller. Même Vlasic avec les Remparts, là, ça fait un bout que j'y suis, là, les petits gars. Fait que ça serait ma ligne défensive. Puis là, tu veux 2 attaquants. Ben là, c'est ça, je vais... Ben, Crosby, ça, c'est certain. Crosby, ouais. Ça, là, prends-moi toute la vie. Puis, écoute, je vais m'excuser aux Québécois pour celle-là, là, mais pour le show que ça va donner, je vais y aller avec McDavid, j'ai pas le choix. Puis, mais pour le plaisir là, du Québec, là, j'irai avec ceux avec qui je suis le plus proche, là, à la classique KL, ça serait, je dirais, Beauvillier, Dubois. OK, mais moi, je veux
je m'en fous que pour le Québec, là, tu joues, tu die. Tu joues avec qui en attaque? C'est ça, je te demande. Tu joues, tu die. Comme la cloche sonne, tu vas dans la chambre, tu die. OK. Ben, Crosby McDavid, ça, c'est certain. OK, là, je vais switch ma question. J'ai jamais demandé ça à personne. C'est le premier. Parce que j'ai mes choix. Je vais te dire mes choix après, OK? Parce que je suis hype. Avec qui, mettons, il te propose de jouer dans la Ligue nationale, puis tu fais « Ouais, j'ai pas besoin de ça. » Tu fais comme « Yo, fuck that, là. » OK, donc les joueurs que je veux rien savoir? Yeah. Moi, mon premier, le goaler pour moi, c'est Tuukka Rask, parce qu'il a fait une entrevue avec la casquette de la police de Boston pendant le Black Lives Matter, puis après ça, il a dit, ah yo, je savais pas. So, fuck Tuukka Rask. Ça, c'est le premier. Ouais, là-dessus, j'achète ton point, absolument. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Vraiment. OK, t'as peu. Là, premièrement, là, moi, tu me dis un joueur, là, les joueurs, je veux rien savoir. Nazem Kadri, je sais pas pourquoi. Sa face me revient pas, ce gars-là. Je suis pas capable. Là, c'est vraiment du gros jugement. Hein. Il est probablement fort sympathique, mais je l'ai jamais aimé, Chris. Il y a une face de joueur jailli, si tu veux, je te dis. Veux-tu que j'ai jamais raconté cette histoire-là publiquement, fait que je vais te le raconter sur le pod, OK? So, si tu l'étais passé, OK. Je veux pas dire qu'est-ce qu'on faisait là, mais je vais te dire qui était là. So, je suis dans un club, puis j'étais avec mes boys, on chill. Puis qui est là? Nazem Kadri. Là, je dis, oh, non. Nazem Kadri est là. Ça, là, je dis, je vais aller dire what's up à Nazem, tu comprends? Donc là, je vais avoir Nazem. Je dis, yo, what's up? Donne la poignée de main, tout. Je dis, yo, I'm KR. Là, après ça, je présente tout le monde. Tu sais, comme, je me dis, il est à Montréal. C'est sûr qu'il connaît du monde à Montréal, mais, tu sais, s'il est ici, je vais créer une relation avec lui. Comme ça, si un jour, il est à Montréal pendant la classique, on va l'inviter à jouer. Ben oui. OK, yo, j'ai jamais raconté cette histoire-là, et puis je vais raconter l'histoire. OK, so, je suis avec tous les boys, puis, tu sais, les amis de Nazem étaient un peu mange-marde, là. Ils étaient un peu whack, là. Là, tout passe bien. Puis là, je suis à côté de Nazem, puis là, on danse, puis là, je suis avec lui, on chill un peu. Puis là, à un moment donné, toute sa gang s'en va d'une shot. Là, je dis, oh, comme, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? On smell! Il y a une odeur de marde. Ah, non. Les gars, ils ont fait le petit senti and leave sur nous. On a tellement pris ça pour un manque de respect qu'on est parti du club. on avait des bouteilles toutes, là. On est parti du club. On a fait, yo, on va pas se faire péter senti leave par Nazem Kadri pis son crew, là. Les gars sont vrais, pis il y avait du monde avec nous, là. Yo, non, j'ai pris ça sur un manque de respect, pis j'ai dit fuck Nazem Kadri depuis ce jour-là. Ah, si, vous avez littéralement chié dans la face, c'est merveilleux. Ah, ouais, man. Pis en plus, il était mange-marde un peu, là. Fait que, tu sais, j'étais comme, yo, fuck ce gars-là, man. Ah, c'est là que tu vois que j'ai un bon ressenti pour les mange-marde. Fait que Kadri, ça c'est non. Ben, Mathieu, son air de cul, t'as beau être bon, décalisse de là. Yo, tu l'aimes pas, hein? Ben, encore là, c'est du gros jugement. J'aime pas ce qu'il dégage, mais tu sais, je le connais pas. Fait qu'on y va vraiment dans le gros jugement, là. C'est en surface, ouais, ok, sinon, là, je t'ai nommé Mathieu Kadri. Je peux pas croire que tu vas pas me dire Brad Marchand, là? Non, je l'aime, Brad Marchand. C'est ça, tu niaises, Sam, là. Non, ben... Comment je te dirais ça? Ben, c'est sûr qu'on s'entend, là, quand il dépasse la ligne, comme tout le monde, là, que ce soit la lichette ou un coup d'un chenol ou un coup de poing sur la gueule entre deux sifflets, ça mériterait, je te prends par le bras puis un place-toi, tabarnak. Là. Ça me fâche bien gros, mais tu sais, moi, quand il dérange pour déranger dans les règles de l'art puis qu'il performe, je trouve ça dommage parce que c'est tout qu'un joueur quand même, là, je veux dire, mais c'est sûr quand il dépasse la ligne, là, ça me fait chier, mais tu comprends-tu ma nuance? Mais sinon, je trouve que, tu sais, il dérange puis il est bon. Moi, c'est le genre de joueur que je trouve que ça te prend cette épice-là dans ta recette pour avoir une bonne équipe. Puis c'est juste que des fois, ben, ça goûte trop fort, ça, son esti d'épice. Ben, je sais pas si... Lui, il doit avoir des problèmes de santé mentale. Je sais pas si... Non, mais tu sais, ça va pas toujours bien, c'est une bitch. Le gars-là, c'est une bitch, man. Moi, les gars, là... Tu sais, mettons, Tom Wilson, là. J'ai du respect pour Tom Wilson. Parce que Tom Wilson, il va faire un bitch move, puis après ça, il va dropper les gants, puis il va dire « Si t'as un problème avec ça, je suis là. » Brad Marchand, il fait un bitch move, puis il va se cacher derrière Chara après.
Ouais, je suis comme, j'avoue. guy, c'est pour ça que tout le monde n'aime pas Tom Wilson, puis je suis comme, guy, Tom Wilson, là, je le prends la Canadienne n'importe quand, là. Tu sais, quand Belzile s'est fait péter pendant la game pré-saison, là, puis tous les patinets ont regardé, je ne sais pas qui l'a pété, là. Ils l'ont regardé comme si, yo, t'aurais pas dû faire ça. Non! Yo, quelqu'un allait le voir puis dire, c'est quoi ton problème? Et on est trop soft, man. On est trop soft. Ouais, je comprends. Je comprends ce que tu dis. J'avoue. Mais c'est ça l'affaire, c'est que je le connais pas, mais moi, je serais curieux, là, je peux pas croire qu'il déteste, hein, mais je serais curieux, moi, d'entendre, genre, Patrice Bergeron ou du monde dans le vestiaire, là. Tu sais, à un moment donné, savoir la vraie vérité, là, tu sais, là. Ouais. Tu sais, c'est comme, ah non, c'est bon, mais ça fait des années, je l'ai. Tu sais, et puis c'est ton propre partenaire. Non, mais j'aimerais ça le savoir, c'est un jour, sacrément. Sinon, Phil Kessel, moi, un gars qui cale trop comme ça, mais qui garde les cheveux longs, ça, il y a quelque chose qui marche pas là-dedans. Là. Yo, Phil, t'avais-tu vu la photo, il avait gagné la coupe, il avait mis des hot dogs dans la coupe? Non, je pense pas. Ah, tu revois ça sur Internet, là. Phil Kessel gagne la coupe, il est retourné à Toronto avec la coupe, puis il a rempli le bol avec des hot dogs, là. Mais tu sais, Phil, avec sa bédaine de bière, sa tête qui cale, sa face à moitié pétée par une pelle, t'es comme, yo, this guy is great, man. Mais c'est un autre, ça, qui a pas tant le physique de l'emploi, mais que là, de qui que Matthews, ouais, c'est ça que je disais tantôt, qui avait l'air d'incontable. Ouais. Mais sinon, là, il m'en manquait un joueur que ça serait un gros crise de nom. Bon, on a fait le tour, là. Si on peut en trouver un dernier. Qui est emmerdant dans la Ligue? Qui est emmerdant dans la Ligue nationale? C'est sûr qu'il y en a plein en plus, esti. Oh! Bruno, il vient de me texter Brady Tkachuk. Oh! Ouais, lui, moi, je laisse encore un petit 2 ans de stage là, dans mon cœur, là, mais... Matthew, je pense que c'est Matthew, le gars à Calgary. Ah, t'as peu... Ok, oui, excuse-moi, faut pas se mélanger. Ok, ouais, c'est moi d'Ottawa, là. Non, je parle de... C'est Matthew, le vagabond Tkachuk, là. Ouais. Ouais, j'avoue. Mais c'est tout ce type de joueur-là. Mais Chris, ça, à un moment donné, là, et je peux pas croire. Tu sais, comme Marchand, là... Je peux bien croire qu'il y a Chara, là, mais entre toi puis moi, veux-tu bien me dire? Parce que là, ça doit être parce qu'il est quand même bon, là, fait qu'ils savent que la Ligue va peut-être... il est bon au hockey, Marchand. Mais tu sais, je peux pas croire qu'il s'est jamais fait vraiment genre gelé, là. Tu sais, gelé, là. C'est comme, tiens, mon homme, tu vas prendre un break, toi, Chris. Mais je sais qu'il y a personne qui veut, malgré tout, donner une commotion à quelqu'un, là, mais... Moi, Marchand... Si je jouais dans la Ligue nationale, puis là, tu sais, ça fait Gérard d'Estrade, là, ouais, moi, si je jouais dans la Ligue. moi, si je jouais dans la Ligue nationale, là, OK, la première chose que je ferais, c'est d'aller voir Marchand, puis, même s'il n'y a pas la rondelle, je le frappe. Genre, il sort du banc, je sors du banc. Too many men in the eye, je m'en fous. Je les hit. Parce que je trouve il manque de respect aux gens sur les médias sociaux. Il manque de respect aux autres joueurs sur la patinoire. Puis, tu sais, tu disais tantôt ses coéquipiers. Tout ce que j'entends de ses coéquipiers, c'est qu'il est fin, puis qu'il est bon, puis je suis comme... Mais vous êtes sûr que vous trompez pas de gars, man? Vous pensez que c'est Patrice Bergeron, là? C'est pas Marchand. This is me off, mon gars, là. Il y en a un autre aussi qu'on t'arrête d'oublier, Lucic. Ah, Lucic, j'ai pas de problème avec lui, donc. Lucic, j'ai pas de problème avec lui. Moi, j'ai jamais... Puis je dis pas juste ça parce qu'il était dans les grosses années avec Boston puis on l'haïssait, là, mais je sais pas... Encore là, sa face, son attitude générale, ça rentrerait pas dans les... Ben là, surtout actuellement, là, qu'il y a une vitesse de croisière de 25 km/h, là. J'ai jamais vu un gars prendre une drop comme ça, mais encore jouer. Ben, je comprends pas on dirait que les gens sont dans un minding de ouais, il a baissé, mais il va revenir. Ben non, Chris, il reviendra pas. Lâche le déni, sacrément, envoyer flipper le hot dog sur la passerelle, là. Je comprends. Non, mais tu sais, de Edmonton à Calgary, là, à un moment donné, l'Ouest canadien va se réveiller, là, Chris. Ils vont l'envoyer au douche, je peux pas croire, mais en tout cas. C'est quoi ton moment sportif favori, là? Le moment sportif que, plus tard, dans 20 ans, tu vas raconter à tes enfants puis tu vas être comme, moi, dans mon temps, il s'est passé ça. Ben, c'est sûr que le classique but en or de Crosby aux Jeux olympiques de 2010, là, dans mes vraies bonnes directions, ça, c'est certain. Moi, je me souviens, écoute, ça, je pense que c'est
on remonte à loin, là, mais c'est quand le Canadien, c'était évident qu'il allait perdre contre Boston en première ronde des séries. Puis ils ont gagné en 7 matchs finalement. Puis j'étais encore au secondaire, j'ai pleuré. Mon père m'a appelé au même moment. Puis j'étais en train de pleurer. Puis il dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, le Canadien vient d'éliminer Boston. Puis pas ça, pour moi, c'est pas ça qui a marqué nécessairement une génération. Mais pour moi, ça écoute, j'ai pleuré sacrément, là, à quel point c'est venu me chercher. Sinon, toi, c'est quoi ton moment? Man, moi, je dirais... un moment que j'ai pas vu au complet, c'est quand on perdait 5-0, puis on est revenu contre les Rangers. Moi, je suis allé me coucher quand c'était 5-0. J'étais fâché. Ah non, ben non. J'étais fâché, puis ma mère, elle a essayé de me réveiller, puis elle était pas capable de me réveiller pour que je voie la fin. Puis je me rappelle, je m'étais réveillé le lendemain matin, puis ma mère a dit, t'as-tu écouté les nouvelles? J'ai dit non. Elle a dit, yo, va écouter les nouvelles. Première fois que ma mère me disait pas, brosse tes dents, mange. J'ai dit, Kat, Koivu est mort. Koivu, c'était ma gueule. Quand j'ai vu le comeback, j'ai dit « Oh! » Ah non, ça c'était... Oh oui, t'as raison, je peux même pas croire que j'ai pas pensé. Ouais, 2008, j'étais à mon premier appartement, 0565, j'étais pendu au bout de ma télé, c'était incroyable ce moment-là. Effectivement. Sinon, le but de Théo aussi, j'étais vraiment, vraiment jeune, mais quand Théo avait compté son but, les games étaient à TQS, puis je me rappelle, mon père était venu me réveiller pour que je vois le replay du but de Théo, là. Ouais, non, ça avec, encore là, pour rester dans la même lignée, Théodore, son arrêt contre Boston, justement, avec son bouclier, là, tu sais, qui se vire d'abord, puis tu sais, c'est tous ces petits moments-là, ces années-là, ces passages-là, c'est comme, tu sais, c'était quand même impressionnant, cet engouement-là. 2010 aussi avec Alak, qui était soudainement un mur de briques. C'est tous ces petits moments-là des sports qui nous ramènent aux bonnes places. N'importe quel jeu incroyable. Tu sais, c'était qui donc? C'était quoi donc? C'est-tu Malik, son nom, Rangers de New York? Oui, Marek Malik! Après, je sais pas combien de tirs de pénalité, puis là, il sort ça entre les jambes, bing, bang, bing, calvaire. C'était, tu sais, ces petits moments-là, c'est des petites perles qui sont déposées dans nos vies, qu'on s'arrange pour lustrer ça longtemps, là. Puis le call du commentateur, Malik! Lui-même, on revient pas. Ça n'a pas de Christy de bon sens. En fait, puis n'importe quelle victoire du Canada aux Olympiques, tout ça, tu sais, soudainement, en tout cas, je vais parler aux jeux, tu sais, mais je deviens, mon gars, t'as jamais vu un gars devenir aussi canadien que moi dans les Jeux Olympiques, là, je suis tellement intense, je suis comme chaque but, je suis avec eux, là, puis je me demande pourquoi j'ai pas eu une passe sur le but, sacrément. Là, je me dis... Ouais, ça, c'est... Bref, c'est toutes ces légendes-là de notre temps, là, quand on était plus jeune, là, les sack kicks, le mieux de ce monde, je trouve ça merveilleux de me rappeler tous ces moments-là. Hey, t'as parlé d'Alak tantôt, puis on va finir bientôt. T'as parlé d'Alak tantôt. En 2010, là, t'étais-tu plus Alak ou Price? Ah, moi, j'étais Price, ben oui, j'ai toujours été Price. Je faisais partie de ces gens-là qui disaient c'est un bon moment, on va le prendre, c'est le fun, mais écoute, je suis pas... Je connaissais pas Alak personnellement, je connaissais pas son histoire, mais je me permettais quand même de dire clairement c'est un feu de paille des séries. Là. Après ça, je pense pas que Alak va devenir une légende par la suite, ce qui, on peut le confirmer, n'est pas arrivé aujourd'hui en 2020. Là. Ça reste un bon gardien, il est encore là, mais tu sais, c'est pas le Alak de 2010. Moi, je pense que, tu sais, des fois, il y a des équipes Cendrillon, des fois, il y a des joueurs Cendrillon là, qui connaissent des séries incroyables. Je pense que c'était son année, mais après ça... entre guillemets, ça a fini là. Mais pour moi, c'était évident là, que c'était Price qui s'en venait, puis c'est vraiment Price qu'il fallait avoir. Là. Mais moi, j'étais un peu à la Kazam. J'étais à la Kazam, moi. Hein? Ah ouais, hein? Non. Shit. Toi, t'aurais gardé à Lac all the way, toi? Mais... Parce que je pense que si Alak avait joué chez nous à Montréal, il aurait eu une carrière complètement différente parce que on avait comme un petit bon noyau ou un petit bon potentiel. Il est allé se perdre avec les Blues, après ça, il s'est perdu avec les Islanders, après ça, il s'est perdu avec Boston. On dirait que ce gars-là, il a jamais vraiment eu sa chaise après s'être fait échanger avec les Canadiens, tu sais. Fait c'est pour ça que, tu sais, je trouve que les Canadiens n'ont pas été... on n'a pas eu un bon retour, là. Juste comme last who? Ouais, mais
Ouais, mais l'harceleur, là, je trouve que c'est la même affaire que tu viens de dire avec Alak. Je trouve que il était pas dans la bonne chaise à Montréal. Check à Washington. Il fait un assez bon job, là. Tu sais, l'Arsenal, il a compté 4 buts dans une game, puis on était hype, là. Yo, Yann Boulish a compté 4 buts dans une game, puis ça veut pas dire que c'est Hall of Fame, là. Hey, Boulis, c'est le numéro 38, Yann Boulis. Dernière question. Y a-t-il un joueur old school du Canadien que t'es comme... Mettons, moi, c'était Oleg Petrov, là, OK? Moi, Koivu, c'était mon joueur, mais Oleg Petrov, qui avait l'air d'avoir 108 ans quand il jouait avec le Canadien, il me faisait triper. T'as-tu un old school guy que c'était pas nécessairement ton joueur préféré, mais qui était comme lui, il me faisait capoter back in the days, là? Ben, moi, j'aimais ce qu'il dégageait, c'était Brian Savage. Ah, this guy! Ah ouais, je sais pas pourquoi, mais je me dis, si un jour je me perds dans le bois en survie, là, ça me prend Savage avec moi. Il y a quelque chose, Chris. Il va pouvoir lui tuer un ours avec son regard puis me le donner. Il avait l'air du gars le plus lazy de la patinoire. Non, je trouvais que non, je suis sûr que il y avait plein de belles qualités, Brian. Mais man, s'il y a un gars qui a plein de belles qualités, c'est toi, ton podcast. Parle-moi un peu de ton podcast avant qu'on finisse, parce que je veux que tu le plugues comme il faut, là. Ah, mais juste avant, je peux-tu prendre encore 2 minutes, Kevin? Ben oui, vas-y. OK. Moi, là, des fois, je vais te le dire, là, des fois, je suis comme triste pour Price. Parce que là, on parlait d'Alain. Mais je sais pas, Chris, il me semble qu'il a le talent pour pas avoir le CV qu'il a actuellement. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Ouais. Je suis déçu qu'il... tu sais, moi, je suis fier du Canadien, je prends pour le Canadien, je suis content, je suis derrière eux malgré tout, mais des fois, je pense à Price, à l'âge qu'il a, puis il est pas fini, là, mais il en reste moins qu'il en restait. Je suis comme, câlisse, je peux pas croire qu'il gagnera pas à la coupe. Je peux pas croire qu'il se passera rien. Je peux pas croire que... Tu sais, il y a déjà beaucoup de victoires, mais on dirait que je suis comme... Imagine s'il avait tombé dans... Je sais pas, moi, avec Tampa Bay ou peu importe, tu sais, une équipe avec une force de frappe déjà incroyable, que t'as déjà une armée folle en avant de toi. Des fois, t'as-tu ce sentiment-là, des fois, ou ben non, je suis seul? Ben, moi, Price, je t'avoue, avec Price, je suis un peu ambivalent. Parce que, oui, il a jamais été... servi, ils ont jamais bien pris soin de lui. Par contre, Price a jamais demandé de bien prendre soin de lui. Moi, là, il y a des équipes, des joueurs, là, qui sont comme, yo, guys, dans les médias, ils passent le message clair, net et précis, là. On a besoin d'aide, là. Price, il a toujours été vivre et laisser vivre, je vis ma vie. Fait que c'est pour ça que souvent, ou pas moi, mais les gens vont douter de sa compétitivité, whatever le mot, là, parce que on dirait que, tu sais, il est juste tellement vivre et laisser vivre. Je suis sur mon skateboard, puis je vis ma belle vie, puis je pêche du poisson, puis j'habite dans une forêt à Vancouver, que t'es comme, hey, le gars est juste là pour jouer. Moi, personnellement, Price, j'aimerais qu'il gagne une coupe, mais j'espère que Price sait que ça sera pas à Montréal, là. Puis j'espère qu'il était conscient quand il a signé son contrat de 10 ans que avec le management qu'il avait là, il gagnait pas la Coupe Stanley. Ouais, je peux comprendre. Je saisis ce que tu dis, effectivement, dans sa personnalité. Des fois, c'est peut-être moi qui veux trop pour lui, là, mais effectivement, si lui, il est heureux là-dedans malgré tout, tant mieux. Mais il y a eu une fenêtre où on disait, tu sais, Weber, Price, tout ça, là, tu sais, ils ont de la valeur, faudrait les échanger. Puis on l'a pas pris, puis j'étais quand même d'accord avec ça. Mais là, on dirait que moi, depuis 1 an ou 2, on dirait que là, je me suis mis à y penser. Effectivement, Chris, ça me ferait mal parce que je les aime beaucoup. Mais des envoyer ailleurs, mettons, on n'embarquera pas Weber là-dedans, mais Price, tu l'aurais-tu envoyé ailleurs, tu veux 1 an ou 2, Price, ou quelque chose du genre, ou tu y as jamais pensé? OK. Moi, personnellement, puis j'ai hâte d'entendre ton opinion là-dessus, c'est tant qu'à être poche, on va être poche. OK? Ouais. Tant qu'à être poche, be poche. On va assumer qu'on est poche. On va le dire qu'on est poche. Comme exemple, puis là, je vais pas réembarquer dans ce débat-là, mais si tu dis que t'es Black Lives Matter, la Ligue nationale, mais écris Black Lives Matter quelque part, OK? Fais pas juste me dire, yo, je supporte les Blacks, mais je suis pas game de dire Black Lives Matter, pas game de l'écrire. Donc, si t'es poche, t'es poche. Donc, moi, je l'aurais échangé pour 1 million de pics. OK, je l'aurais échangé pour des pics, même si on s'est pas repêché, là, pics puis des jeunes joueurs. Il y a des équipes, là, qui ont juste besoin d'un bon gardien de but pour, tu sais, aller chercher le step qui leur manque, là. Ouais. Puis il y a des équipes qui vont donner, hey, tu penses pas qu'Edmonton, ils vont donner la planète entière pour Carey Price? Edmonton, le Carey Price, c'est fini, là. Il gagne la coupe. Oh oui, je suis entièrement d'accord, mais je cache pas, je cache pas pourquoi que
ça se fait. Tu sais, à un moment donné, il y a des limites à dire non, mais on le garde, on a le meilleur. Mais oui, mais câlisse, d'abord le meilleur, tu manques de force en avant. Tu montes pas plus haut, là, capitaine, là. Sam, Domi joue avec Wheeler et puis Weiss. Dale Will puis Weiss. Comme, quand ils ont draft, quand t'as vu Max Domi au championnat du monde, là, est-ce que tu t'es dit, yo, le patinet va jouer en playoff pour le Canadien avec Dale Weiss? On a échangé Galchenyuk, là. Qui était sur notre premier trio, pour un patinet qui joue avec Dale Weiss. Ouais, c'est pour ça, tantôt, je disais, là, tu sais, c'est le Canadien, depuis plusieurs années, là, c'est beaucoup plus qu'un simple joueur ou une simple mauvaise décision. Là, c'est un amalgame de plein d'affaires. On dirait que, Chris, je sais pas, ben, toi, ça veut dire que toi, ton opinion sur Bergevin, là, que tu penses de tout ça, toi, là en haut, là? Ben, écoute, toi, t'en penses quoi de Bergevin? Je vais te le dire après. Ben, je sais pas, mais moi, on dirait que je l'ai jamais détesté, mais là, je dois avouer qu'au fil des années, son comportement me demande de peut-être souhaiter un renouveau, mais en même temps, je veux pas un renouveau pour un renouveau, parce qu'après ça, tu sais, je veux pas on mettre n'importe qui dans cette chaise-là en disant on va prendre le seul qui est disponible qui parle français, parce que je sais que c'est important à Montréal, mais je veux pas déplacer le problème non plus, mais je suis comme, c'est sûr que dans les dernières années, il y a plusieurs... En fait, il y a des bons coups aussi, là, je veux pas regarder juste un côté de la médaille, mais je veux pas non plus que l'impatience du fan en moi demande des choses comme, tu sais, les fans du Canadien sont... Ben, j'en suis un, mais tu sais, des fois trop intense pour rien. Je pense qu'il faut pas bouger trop vite, mais ça fait quand même plusieurs années. Je pense que là, on pourrait commencer à se rapprocher de prendre une décision pour l'équipe du bureau, là, mais je sais pas si... En même temps, je pense pas qu'on bouge trop vite. Moi, je pense que Bergevin, il pense que c'est Valérie Plante, mais du Québec en entier. Tu sais, Valérie Plante, c'est la mairesse. C'est elle qui prend les décisions. Bergevin pense que c'est lui le boss, c'est lui qui prend les décisions. Le gars qui est en haut, il y a plus de président, en fait, là, parce que les Canadiens sont trop cool pour avoir un président. Mais le propriétaire en haut, là, qui supporte pas le hockey féminin, faut shit. Fait que pour ça, j'ai perdu beaucoup de respect pour lui. Mais que deux... Ben, il supporte pas le hockey féminin, ce gars-là, man. Les filles, ils ont pas de ligue. Puis, on n'a pas entendu rien. On n'est pas capable d'avoir... les filles, il faut qu'ils payent leur glace. Ouais, c'est ridicule. Les filles professionnelles. Le patinet, il y a 3 glaces, là, au Québec. T'es pas capable d'en prêter une aux filles? T'es pas capable de faire un statement pour dire c'est inacceptable qu'il n'y ait pas de ligue de hockey féminin. Je vais prendre sur moi et acheter une équipe de hockey féminin. Ça coûte 1 million, là. 1,2 million par année une équipe de hockey féminin pour que les filles fassent environ 30 000 US par année. Et puis lui, il fait pas ça. Fait que moi, personnellement, j'ai perdu beaucoup de respect pour ce gars-là jusqu'à ce qu'il fixe that shit. Maintenant, je comprends pas que Bergevin est encore là. Qu'est-ce que... mettons Bergevin, là, s'il était un élève à l'école, là, il passerait pas beaucoup de cours, là. Non, t'as raison. Puis le patinet est là, puis on le fait pas redoubler. Au contraire, on lui donne des promotions. Get the fuck out of here, man. Chris, ouais. En tout cas, on pourra en parler longtemps, là, mais c'est ça le problème. C'est que je pense aussi qu'on a de la misère à Montréal d'accepter, comme tu as dit tantôt, qu'on va être pas bon. Là. On sera pas bon. Ben, préparez-vous mentalement. On va échanger. On va aller chercher plein. En même temps, des choix, on a eu encore liste, mais c'est juste que ça a comme pas tant rapporté. Mais on dirait que ça fait des années là, qu'on essaye de patcher. Aussitôt qu'il y a une fuite, on patch la toile pour pas que la piscine coule. Mais à un moment donné, là, tu calisses la pépine là-dedans. Là, crisse-moi la piscine à terre. On va en creuser une même. On va en faire en ciment, puis elle va être plus solide. Des fois, j'ai l'impression qu'à force de patcher, ben ça fait que tu regardes derrière toi. C'est comme moi, ça fait une dizaine d'années qu'il se passe pas grand-chose, astique. Mais ça me fait bien chier. Mais bon. Je suis 100% d'accord avec toi. Si tu checkes nos choix, tu sais, Subban, on l'a échangé, fine. Après ça, on a échangé, c'est quoi le nom du petit patinet, là? Sergachev? Ouais. Après ça, on a échangé Galchenyuk. Après ça, on a échangé tout le monde. Parce que le boss en haut, Bergevin, parce que selon moi, c'est Bergevin le boss du Canadien et non Jeff Molson. Ouais. Bergevin, lui, il décide que c'est pas lui qui fait des mauvais choix, c'est les joueurs qui se développent pas bien puis qui sont pas assez bons. Mais ça fait 10 ans que le patinet fait des mauvais choix. Comme, on peut-tu... Yo, le patinet il a fait une bonne échange, là. C'est Dano. Ouais. Et après ça, quelqu'un qui est capable de me donner un bon échange de Bergevin, comme un steal de Bergevin, là. Il y en a pas beaucoup, là.
qui sont avec l'équipe actuellement. Puis là, on glorifie Bergevin comme si... Puis tu sais, j'ai pas de problème avec monsieur. Monsieur, tu sais, j'ai déjà croisé monsieur, puis tu sais, mais il faut dire les shit comme qu'ils sont, puis il faut parler ma parole, puis le patinet, disrespectful. Ben, avec l'équipe. Pour ça, tantôt, je disais, on dirait que depuis plusieurs années, là, tu sais, là, on dirait que son comportement me demande de peut-être voir à une autre solution, changer les cerveaux, entre guillemets, dans un bureau en haut, là, tu sais, parce que clairement, il y a un petit peu de surplace. Non seulement il y a du surplace qui se fait, des fois, j'ai l'impression qu'on recule. Fait que... J'ai une question, puis là, je sais qu'on étire, mais j'ai une question pour toi, parce que ça m'intéresse beaucoup. Bon, toi, t'es né en région, puis bon, maintenant, t'habites ici. Est-ce que ça te dérange si le coach parle pas français? Non. Bon. Ça me dérange pas parce que, je veux dire, on veut le meilleur, là. Tu comprends? Je veux le meilleur pour... Tu sais, ça reste une équipe professionnelle dans une ligue anglophone, on s'entend. Ouais. Chris, tout le monde parle en anglais. Puis, je veux dire, il n'y a aucun problème avec... Donc, moi, ça me... Tu sais, je comprends, mais je comprends pas. Tu sais, je comprends que tu veux faire l'effort pour les fans, tout ça, à Montréal, le français. Je comprends, mais je suis pas certain que que le nerf de la guerre est là, tu sais, pour la langue française. Puis, tu sais, c'est une ligue là qui est de façon majoritaire aux States en plus. Tout le monde parle anglais, c'est tout en anglais. Fait que, à un moment donné, dans la chambre, il parle en anglais, le coach qui parle en français dans les conférences de presse. Il parle en anglais à tout le monde. Ah oui, je sais. Mais c'est ça l'affaire. Tu sais, j'ai rien contre Claude. Claude a fait ses preuves, gagné Coupe Stanley. C'est clairement pas un mauvais coach, mais je suis comme, si à un moment donné, ça ne fit pas avec en haut, vice-versa, ou que c'est pas le problème de Claude puis qu'on lui fournit pas les joueurs qu'il devrait avoir, fouille-moi quoi, peu importe. La seule chose que je dis, même si je suis un amoureux de la langue française, même si je suis un Québécois pur, puis tout ça, là, je veux dire, je m'en calisserais. On veut gagner, tu sais. Même moi, les meilleurs éléments. Tu sais, on prendra pas Crosby, tu sais, il parle anglais en entrevue. Ta gueule, tu sais. Ta gueule, là. Fait que c'est ça. Fait que non, ça me dérange pas pour répondre à ta question. Mais est-ce que de l'autre côté, ça te dérange que Price... Puis tu sais, on a eu Angela Price sur le podcast et elle a dit, on parle un peu français, on est juste pas confortable à parler français. Mais est-ce que ça te dérange que le petit patinet, il est là depuis 2005 puis il est pas capable de nous drop des phrases en français? John Bowman qui est là depuis 2005 aussi au Québec, puis il pose tout le temps qu'il prend des cours de français. Ça, est-ce que vice-versa, ça te dérange? Ça me dérange pas parce que j'aime Carey Price, le gardien, ce qu'il fait sur la patinoire, dans mon cas, là. Mais tu sais, puis ça, c'est pas le premier, là, tu sais, que j'entends. T'sais, même Crosby, là, quand il était junior majeur à Rimouski, là, il parlait français, il a pris des cours, puis il disait des réponses en français. Là, à un moment donné, de ce qu'on avait entendu, il y a du monde qui s'était moqué de lui un petit peu, puis il a fait hey, fuck it, Chris, il a jamais reparlé en français par la suite. Ouais. Il y a ça aussi, ça qui est plate, mais ça me dérange pas parce que moi, en tant que fan, je veux du rendement du joueur parce que j'écoute une ligue professionnelle, sportive de hockey. Donc, ce qui m'intéresse, c'est les stats, c'est les faits, c'est les résultats, c'est les joueurs. Mais encore, laisses-tu, moi, que tu parles 5 langues, puis le français est là-dedans ou pas là-dedans? T'arrêtes-tu les rondelles? Tu fais-tu des buts? T'as-tu une bonne vision de jeu? Est-ce que tu amènes à mon équipe, entre guillemets, qui est le Canadien? Fait que moi, en dehors de la patinoire, tant mieux. Moi, je le vois comme un bonus, non pas comme une nécessité. Tu sais, si tu me plugues un petit mot en français et que tout le monde applaudit, il a dit merci Montréal, wow, tu sais, mais non, mais tu sais, sinon, c'est vraiment pas grave. Pour moi, ça fait pas partie des critères pour avoir ou ne pas avoir un joueur. Fait que je le répète, c'est un bonus, mais c'est calissement pas une nécessité ou obligatoire. Yo, va falloir qu'on fasse un part 2. Va falloir, on va en venir, Quand les playoffs sont finis, là, puis que la Coupe Stanley est donnée, là, on se fera un petit part 2 recap de la saison si ça te tente. Ça va me faire plaisir, puis là, je vais être prêt à tes questions. Moi, je vais me refaire un line-up de rêve, là, puis un line-up de poire. Non, mais parce que j'aime ça te parler. Tu sais, moi, je suis né ici, j'ai grandi en écoutant le Canadien de Montréal dans une famille de blacks, tu comprends? Puis, souvent, quand je parle avec mes amis qui viennent d'un petit peu plus loin, qui viennent d'une famille de blancs, souvent, c'est des questions, ces questions-là, ça fit pas avec ce que moi j'ai appris ou avec comment j'ai grandi. Et là, avec tes réponses, comment tu les as expliquées,
un, ça me fait en sorte que, yo, je suis plus proche de tes réponses que je pensais. Puis deux, je suis comme, OK, je comprends un petit peu mieux c'est quoi la mentalité. Tu sais, la façon que tu l'as bien expliqué, bien déconstruit. Fait que moi, je sens qu'on va avoir besoin d'un part 2 quand les playoffs sont finis. Puis j'ai encore plein de questions, genre hymne national puis toutes ces shit-là. J'ai encore plein de questions pour toi, mon gars. Ben, ça va me faire plaisir d'y répondre, mon beau coco. Merci de l'invitation. Hey, plug ton podcast. Oui, le podcast Avec son Sam, que t'es venu d'ailleurs. Oui, podcast qui vise vraiment l'être humain, là. Fait que on parle pas du tout là, du CV artistique ou justement si je recevais un joueur de hockey, on parlerait pas. Oui, on parlerait de sa carrière, mais plus de l'intérieur. Je m'adresse beaucoup à l'humain et non pas au joueur de hockey, comme je me suis adressé à Kevin Raphaël, l'homme, et non pas l'animateur, humoriste, puis envoyé donc. Fait que c'est le fun. On a un plaisir fou. Le podcast, ça fait juste 3 mois que je le fais, monte en flèche. Le bouche-oreille est bon. Je remercie tout le monde qui écoute et je remercie ton propre public qui nous écoute en ce moment. Et si j'ai un souhait à faire en terminant, et tu t'en as parlé encore il y a 5 minutes, c'est que Saint-Sacrement, s'il vous plaît, il faut que le hockey féminin, il faut mettre du gaz dans le feu parce que ça vaut la peine. Ces femmes-là sont extraordinaires sur glace et hors glace. C'est mon message pour aujourd'hui. Aïe, j'ai mon cœur qui bat vite, j'ai des papillons dans mon estomac. Sam Breton, le meilleur humoriste au Québec, sambreton.com pour ses billets, pour son spectacle. Mais en plus d'être le meilleur humoriste au Québec, c'est one of my top 5 êtres humains au Québec. So merci, ma guy. Hey, merci à toi, bye bye. Yo. Pour de vrai, c'était bon. Surtout les 15 dernières minutes, là, on dirait que c'était comme un rapid fire de genre plein d'opinions nice. On n'a pas le choix de faire un part 2. Merci beaucoup d'avoir encore été là pour le podcast. Oubliez pas qu'on fait des lives Instagram après chaque match du Canadien. Oh my god, j'ai eu le plus gros reflux gastrique ever. Là, je sais pas si je continue ou si j'arrête, là. Mais je sais pas si vous l'avez entendu. Je sais pas. Je sais pas si je devrais continuer. Bon, je vais continuer, c'est pas grave. Si vous l'avez entendu, textez-moi pour vous dire que... textez-moi pas, envoyez-moi un courriel ou... Je vais arrêter. Alors, je peux continuer. Est-ce que je continue? C'est vraiment shit en ce moment comme fin, là. L'entrevue était full bonne, pis là, la fin est shit. God damn. Je vais continuer. J'ai mangé des toasts, OK, pendant l'entrevue avec Sam. Mangé des toasts au Nutella. Mais sauf que j'ai mis trop de Nutella. Moi, j'ai un problème avec le Nutella. J'en mets trop sur mes toasts. Fait que là, ça fait comme des montagnes, des bulles de Nutella. Fait que là, je suis comme, god damn, la vie va pas bien. Mais là, finalement, tout allait bien. Puis là, après ça, Thibaut, il m'attend pour que je joue à Fortnite avec lui. Fait que là, je suis comme, je vais faire l'intro, les trucs, l'extro rapidement pour y aller. Puis là, je voulais parler trop vite, j'ai eu un reflux. Puis là, au lieu que je me dépêche pour aller jouer à Fortnite, finir ma toast, parce qu'il me reste 3 bouchées. Là, je parle de tout ça, puis je rallonge la fin. Ma vie est un cauchemar. Mais je vous aime énormément. Merci de suivre le podcast Pas du Peuple. Puis on a des très gros podcasts qui s'en viennent. Lundi, le 3 août, on a enregistré 5 podcasts dans la même journée pour s'assurer, 1, de la pérennité du podcast, mais 2, que vous ayez du contenu tout le temps 2 fois par semaine. Donc je vous aime. On se revoit la semaine prochaine. Puis yo, la toast était bonne, though. Baby! J'ai encore manqué de voix. Baby! J'ai avoir des graines de toast dans la bouche.